Donc aujourd'hui, nous le savons, le GALCI est un projet... C'est outrancier. Le projet Cyrénée, c'est le projet français de la Corse. Exactement. De la Corse. Le projet GALCI, c'est le tuyau qui vient d'Algérie. Le projet de GALCI... Et qui est financé par les Italiens. Pour ne pas dire forcé, par le président de la République et par les gens qui l'ont soutenu dans l'île. Et c'est la vérité. Moi, je prends en témoin les gens qui nous écoutent. Les gens qui nous écoutent. Tout simplement. Et je voulais parler aussi de l'arrêté Millau, parce que demande en permanence qu'on le proroge, qu'on ne l'abroge pas, sans jamais se donner les moyens de dire donnons la compétence fiscale à l'Assemblée de Corse, qu'elle détermine par elle-même son régime fiscal en matière de droit de succession, mais également en matière de donation entre vifs. C'est ça la clé, qu'on maîtrise notre fiscalité. Pas qu'on soit là tous les ans à demander qu'on proroge. C'est ridicule. Le fond du problème a été évoqué tout à l'heure par le président Boukine, c'est la notion de rupture. Où commence cette rupture? Où se termine-t-elle? Si nous voulons développer ce pays, il nous faut des instruments. Ces instruments sont très simples, on n'arrête pas de le répéter. Simplification administrative, pouvoir législatif à la CTC dans un certain nombre de domaines, transfert total de la compétence fiscale à la CTC et mise en place d'un instrument financier. Je pose la question, qui ici, dans ce débat, est prêt à s'inscrire dans cette démarche? Fais-moi gauche, sans l'ombre d'un problème. Tout le monde est un peu contre vous, alors vous allez oui, bien sûr. Qui est prêt à s'inscrire dans cette démarche? Ça, c'est une vraie rupture. Il accepte la position. Attendez, Mais bien sûr, il est sortant. je savais que ma position serait inconfortable ce soir, mais je l'assume parfaitement. Que ce soit sur le GALCI, où je ne permettrai pas qu'on dise que le GALCI se faisant pas à cause du consortium italo-algérien, la France, mais on n'a pas dit le contraire, on a simplement dit que dans le débat à l'Assemblée de Corse, il était dit qu'il fallait que la France ne soit pas en retard. Nous avons fait en sorte que la France ne soit pas en retard avec le projet Cyrénée. Le projet Cyrénée ne se réalisera peut-être pas, nous avons trouvé les solutions pour qu'il y ait le GNL. Le GNL prendra du temps, nous avons trouvé la solution pour qu'il y ait le fioul léger. Donc on a quelque chose qui est construit. Et oui, nous l'avons fait. Et nous l'avons fait ensemble, ne détricotez pas. Aujourd'hui, ce qui a fait a été l'unanimité à l'Assemblée de Corse et le projet que j'ai porté moi-même auprès du gouvernement et partout. Et pas le gouvernement. Non. Si ça avait été aussi catastrophique la gestion de Nicolas Sarkozy et de la Corse, mais les Corses sont fous d'avoir voté autant majoritairement pour lui. Donc permettez de respecter, permettez qu'on respecte quand même ces électrices, ces électeurs qui se sont portés là-dessus. Quant à Paul Coistal qui vient de poser. Non, répondez à ma question. Je réponds, Paul, à la question. Je réponds à la question. Rupture, et quelles sont les formes de cette rupture? Parce que si la rupture va consister à nous obtenir une petite zone franche de banlieue ou le prolongement d'un petit crédit d'impôt, ça ne nous intéresse pas. Gagner 6 mois sur l'arrêté Millau. Ou gagner 6 mois sur les arrêtés Il ne fallait pas faire le crédit d'impôt. Il est vrai que l'Assemblée de Corse et que l'exécutif ne s'est pas du tout plongé là-dessus. Et c'est vrai que c'est moi qui ai pu permettre la prorogation de l'arrêté Millau, la prorogation du crédit d'impôt. Maintenant, Paul, je suis d'accord avec vous pour dire que moi je suis prêt à participer à une réflexion globale sur la fiscalité. Et à demander le pouvoir législatif. Et à demander le pouvoir législatif, c'est autre chose. Déjà, utilisons le pouvoir législatif encadré et, en tout cas, déjà utilisons le pouvoir réglementaire. Nous avons un pouvoir qui nous permet aujourd'hui l'adaptation. Ça ne marche pas. L'adaptation. Nous avons un pouvoir de saisine. Non, ça peut marcher. Ça ne marche pas. Simplement, vous savez. Ça n'a pas marché. Vous savez très bien que cette réflexion doit avoir lieu. Non pas l'Assemblée nationale d'abord. L'Assemblée nationale, ça sera l'aboutissement peut-être d'une réflexion. La réflexion doit avoir lieu à l'Assemblée de Corse, dans toute la Corse, pour savoir à un moment donné quel statut nous voudrons. À ce moment-là, il y aura peut-être une révision constitutionnelle à faire. Pour le moment, aujourd'hui, le député Christian n'aura pas apporté ce projet. Si vous me permettez, je n'ai pas beaucoup parlé. Parlez. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse débattre, même de façon désordonnée, parce que c'est d'une façon désordonnée et les téléspectateurs ne s'y retrouveront pas. Mais moi, quand j'ai voulu suivre la trame de votre débat, je voulais ajouter qu'une des raisons essentielles de ma candidature, c'est de défendre nos territoires qui ont été mis à mal, tous les territoires de la République, qui ont été mis à mal pendant 10 ans avec la RGPP, avec des dotations en baisse constante, avec une réforme territoriale illisible qui a d'ailleurs coûté très cher à l'UMP puisqu'elle lui a fait perdre la présidence du Sénat, et que Camille de Rocazère a toujours approuvé, notamment
Il a laissé supprimer le tribunal dans sa propre commune de Porto Ah Vecchio. oui, j'ai gagné Le une tribunal de maison de Sartène. justice pour l'accès Il a au droit. laissé C'était un petit supprimer- greffe. il a laissé Miséreux, supprimer- miséreux. Il a laissé On supprimer. va l'aborder, ouais. Il a laissé supprimer le bureau des douanes à Bonifacio. On va parler du service public dans un instant. Alors que quand on sait qu'il y a une Si vous immigration permettez- massive si vous qui passe permettez, par Bonifacio, en c'est un un mot. non-sens. Vous verrez ce que vous on allez l'a dit- supprimer dans on l'a quelques dit- semaines. On l'a dit au début du débat. C'est une élection dont Paul, moi et d'autres, je crois, sommes à l'aise, me semble-t-il, pour dire qu'elle n'a pas de caractère au sens des cantonales, des territoriales. C'est une élection nationale. Très bien. Donc posons les enjeux au bon niveau. Le problème de fond, c'est que la majorité parlementaire, aujourd'hui, n'a pas été, et c'est un euphémisme, à la hauteur des attentes des Corses. On dit les Corses ont voté pour Nicolas Sarkozy. Mais permettez-moi d'établir un distinguo tout à fait fondamental entre le vote des Corses à la présidentielle et le vote des Corses aux législatives. Car premièrement, il mésestimerait une donnée fondamentale, c'est la présence du vote nationaliste. Près de 40% territorial. Que je sache, nous ne sommes pas représentés par tel ou tel, à proprement parler, dans le cadre des présidentielles. Petit 2, chacun sait également que les gens ne sont pas interchangeables, avec tous les respects que je leur dois. Paul-Marie Barthes n'est pas François Hollande et Camille Rocazère n'est pas Nicolas Sarkozy. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas que l'on dise dans quelle solidarité plus ou moins obligée on veut se situer, même si je suis d'accord pour dire que l'Assemblée nationale obéit à un certain nombre de règles et qu'il faut pouvoir les accepter et le dire en amont de manière très claire, mais je veux dire aussi que le vrai débat aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'on veut faire de la Corse, de ce pays, de ses enfants, de sa jeunesse, par-delà à l'Assemblée nationale aussi, Camille. Ce n'est pas vous qui pouvez dire le contraire, parce que vous ne pouvez pas reprocher Alors, on va avancer un petit peu. de demander que l'on démarre aussi là-haut. J'entends Tout bien, simplement. s'il vous plaît. Tout J'entends simplement. bien le discours de Jean-Christophe Angelini. Il dit, oui, c'est vrai, c'est une élection nationale. Oui. Mais immédiatement, il en vient à territorialiser son discours. Oui, parce Et que je c'est les Corses m'explique. que nous représentons. Et je C'est pas le m'explique. PS. C'est pas le PRG. Je m'explique. C'est le Je peuple m'explique. corse. Nous allons C'est pas élire. le PRG. Ce sont les Corses. Je n'ai pas interrompu Alors, Jean-Christophe allez-y, Angelini et je vais essayer Nous les de... représentons et je vais défendons essayer- autant que vous. Je vais essayer. Pardon Je Nous vais représentons essayer, et si vous le défendons autant que permettez, de C'est pas en développer cause. 30 secondes, ou peut-être Marie même une Barre. minute, et vous me l'accorderez, vous en prie. la façon dont je vois les choses, qui doit être conforme à la réalité. Je répète que Jean-Christophe Angelini dit c'est vrai, c'est une élection nationale, il ne peut pas nier les évidences. Mais tout de suite, il territorialise son propos en disant mais cette fois, dans les législatives, il y a les nationalistes. On en prend acte. Serons-nous concurrents, Paul On en Marie prend acte. Serons-nous Nous en concurrents prenons acte de Mais bien votre sûr. présence qui est Mais tout je à vais vous fait dire, légitime. prenez acte volontiers, Sauf que, parce que moi j'ai le courage de sauf dire que- les choses. sauf que- les sauf Corses, que- le sauf peuple que- corse en priorité. sauf que vous avez la Jean-Christophe- bouche pleine de François Hollande, de Sauf, Sarkozy. non, non, moi, Allez-y. moi je choses suis sont le claires. candidat de François Hollande dans cette Moi je vais être le circonscription. candidat d'une partie des Corses. Et si de vous- ceux qui voteront pour moi. Et vous serez bien obligé, En les vous n'allez défendant pas tous. aller, Jean-Christophe, Tous. Jean-Christophe, Laissez finir Paul-Marie Barre. Jean-Christophe Allez. ne pourra pas aller s'il devait être élu, ce qui n'arrivera pas. Ah, mais mais qui va être élu alors, Paul-Marie Barthes? eh bien, ça sera ou un homme de Dites-nous, droite ou un parce homme que vous de avez gauche, commencé parce par que nous nous dire, sommes dans une ah élection oui, nationale. comme si depuis 30 ou 40 ans que dans ce Alors, pays, je vais des quand même autonomistes finir. et des nationalistes se battent, je vais il quand même faudrait qu'on en S'il vous revienne plaît. au clivage droite-gauche. S'il vous plaît. Je vais quand Alors là, même je vais vous finir. dire, Je c'est un vais mot, quand même finir. c'est un Je vais mot, c'est du finir dans le débat révisionnisme. quand même. Je Vous vais quand mettez même- à je bas vais quand même 30 ou finir. 40 ans d'histoire. Vous Je voudriez vais- que les choses non. simplifient à la droite et à la Mais gauche. c'est pas- Quand un Corse sur 3 vote pour des listes Jean-Christophe nationalistes, Angelini ne Quand un m'empêchera Corse sur pas de quatre, poursuivre. vous pouvez De poursuivre. Alors, je vais poursuivre. que Je vais les poursuivre. Soukanais, Je vais vous pensez poursuivre. ça. Je C'est vais bien. poursuivre. Mais ne dites pas Jean-Christophe concluez. Angelini sait ce que je vais dire et c'est la raison pour laquelle il m'interrompt sans Pas du cesse. tout. Moi, c'est quand vous parlez de Alors, nationalistes. laissez-le parler, Mais non, Jean-Christophe. mais Il y je a n'ai pas pas de parlé problème. des nationalistes. Oui, Je dis que il y a vous de la étiez. droite et la gauche. Non, Moi, je ne vous dis qu'il y a pas dire ce que je n'ai 40% pas des dit. gens qui votent pour des nationalistes. Et En c'est Corse. ils sont tout à fait Paul-Marie Barre. Un respectables. Corse sur 3. Ils Et sont oui, vous tout gérez à fait Propriane avec eux. respectables. S'il vous Il plaît, faut Christophe porter ça. Angelini, Ils laissez sont pour tout à terminer fait Paul-Marie Barthes, respectables. et on Mais redonne la Jean-Christophe parole. Angelini Oui. ne va pas sortir de ce débat en ne disant pas qu'il est dans une élection nationale. Ah, mais Jean-Christophe en le Angelini, il disant a ce qu'il a sans le envie de dire. dire. Bien Il a ce qu'il a entendu. envie de dire. Alors Voilà. ça veut dire quoi Et il dira aux Corses la vérité. Ça veut dire quoi Mais la vérité, Paul-Marie chacun Barthes. la S'il sienne. vous plaît, La vérité, ça veut dire Moi, j'en ai quoi qu'une. Ça veut dire que quand on va à l'Assemblée nationale, on ne va pas au Conseil général de la Corse du Sud, ou on ne va pas à l'Assemblée de Corse. Il n'y a pas de non-alignés. Il y a des non-inscrits, il y en a une dizaine dans va chaque parler de législature. C'est vous qui avez parlé de non-alignés. Mais Bon, il concluez. doit, on C'est vous doit qui avez s'inscrire. parlé. Non, mais je vais conclure. J'ai été interrompu. Oui, mais là, On ça doit fait s'inscrire 5 dans une minutes que vous majorité parlementaire ou dans une opposition.
ce que Jean-Christophe Angelini refuse de faire, il ne le dit pas. Écoutez, c'est une cacophonie là. je sais que les sondages vous font Concluez, Paul frémir. Maribar, on passe à la deuxième partie de l'émission. Attendez. On passe à la deuxième partie de l'émission parce que sinon vous n'avez pas le temps On d'accorder fait le l'animation là. On ne me laisse pas conclure. On ne me laisse pas conclure. Non mais concluez parce que vous êtes en avance dans le Le débat. vote blanc veut s'exprimer. Donnez-moi la parole, je vais apaiser tout ça. Et il y aura vraisemblablement un député nationaliste. Il y aura un homme de gauche. Pardon, Écoutez, hein. parce que Jean-Christophe Angelini doit nous dire où il va aller siéger. Voilà, il va nous le dire à la fin. Il ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le dire. Déjà, Voilà. je constate que on est dans un problème d'ego. Non, mais on est dans un problème d'ego. Là, il faut laisser On parler n'est un pas petit peu dans les une autres. élection cantonale de Porto Vecchio. Alors, entre stop. le On va- sortant UMP et Jean-Christophe Angelini. Vous laissez parler un petit peu Ni les Camille de Rocazia ni moi-même, nous sommes aussi, aujourd'hui Jean-Christophe Angélique, dans un débat cantonal. Voilà, Pardon. laissez parler un petit peu les Pas autres. du tout. jusqu'à présent, Je n'ai pas pu parler. Paul Quastana, très vite. Très vite, un constat, personne n'a répondu à la question que Si j'ai je posée. vais répondre, Deux si on deux me secondes. Laissez-le répondre. Deux secondes. À part Jean-Christophe Angelini, aucun n'a répondu. Deuxième point, me laisse pas parler. ce qui a caractérisé les députés successifs de Corse, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est leur allégeance totale, pour ne pas dire leur servilité, Pas face du au tout. pouvoir en place. Ça vous a été voté par des gens de votre camp. Mais Ce non, qui a mais non, caractérisé la droite mais peut non, demain mais non. caractériser la gauche. Nous, pour notre Moi, part, je sais dire nous non. ne sommes au service même de quand ça vient de personne. mon camp, je Nous sais sommes dire au non. service de ce peuple. On a bien compris Paul Quastana. Dominique Bouquin, et après on passe à la deuxième partie de l'émission. Je pense honnêtement, Vous allez partir. pour être un peu calme, qu'un parlementaire doit discuter des problèmes de la nation. Voilà, on va y venir en Je deuxième partie. m'inscris en faux contre ce que j'entends. C'est lorsque la gauche était aux affaires qu'il y a eu des avancées institutionnelles en Corse. Point. Ce n'est pas la peine de rappeler les dates et les statuts, les 1, 2 et 3 statuts. Deuxièmement, pour répondre à Paul Quastana, à l'Assemblée de Corse, on ne va pas nous expliquer que ça se passe comme avant. Il y a une commission qui commence à réfléchir sur un certain nombre de problèmes. C'est la commission Chaubon. Il y a un certain nombre de problèmes graves qui se fait 2 posent. ans. Il faut donc quoi faire? Essayer de travailler. La majorité dit on est prêt à examiner un certain nombre de propositions qui sont faites dans le cadre, s'il y a lieu d'un changement constitutionnel, il y en a même d'autres qui proposent de voir si on peut changer les traités européens. Je m'en retiens j'en reviens aux propositions écrites du candidat Hollande devenu président de la République Très vite, sur Dominique l'acte Bouquin. 3 de la décentralisation. Il faut donc y faire attention. Et le véritable problème, je pourrais le dire, mais le véritable problème politique, c'est 2 lignes. Le véritable problème politique pour un parlementaire, demain, lorsqu'il va pouvoir siéger, il va bien falloir à un moment donné qu'il parle de ce qu'est la politique de notre pays, la France pour moi, et en même temps du rôle que jouent les marchés financiers et la finance. Parce qu'il y a une crise qui est une crise profonde, qui a des origines. Les gens, amis de Camille de Rocazère, disent il faut que tous ensemble on fasse des efforts. Je dis aux gens de ne faire aucun effort, parce que ce sont ceux qui sont très fortunés, qui gagnent des sommes et des sommes considérables, qui créent les désastres sociaux que nous connaissons. L'important est de savoir, et c'est le rôle d'un parlementaire, où est-ce qu'on prend de l'argent pour satisfaire les besoins des gens. Où est-ce qu'on Merci, fait Dominique. des économies On peut en discuter. pour diminuer la dépense et les déficits aussi? Attendez, on arrive à la deuxième partie de l'émission. Si vous voulez parler de vos programmes et de vos propositions, nous y sommes pour évoquer un certain nombre de thèmes qui préoccupent les électeurs, ici peut-être plus qu'ailleurs, et en particulier celui des services publics. Alors, il y a un débat polémique. Depuis plusieurs années, le service public est en net recul en Corse. Il y a des fermetures d'administration, il y a des suppressions de postes, d'écoles, de trésoreries, etc. Vous assumez ça complètement, Camille de Rocazère? Si l'UMP est majoritaire au mois de juillet, vous continuez cette même politique? Maguelasi, Mais je vais vous raconter une autre histoire, c'est que même si le Parti Oh non, juste socialiste, celle-là. non mais même si le Parti socialiste est majoritaire, vous avez déjà entendu M. Hollande dire que les mesures nouvelles devront être gagées par des économies sur les dépenses et que vous aurez forcément, parce que malheureusement aujourd'hui la situation actuelle du pays fait qu'il y aura des réductions, non pas forcément de services publics, parce que là c'est le problème structurant. J'ai toujours pensé que la RGPP que j'ai votée trouvait ses limites à partir du moment où on ne redéfinissait pas, je dirais, le périmètre de l'État. C'est le périmètre de l'État. Mais vous verrez. Oui, non, mais le service public, c'est quoi? C'est le périmètre de l'État et sa répartition géographique, territorialisée.
je suis de ceux qui, et ça n'est pas antinomique, ça n'est pas incompatible, qui a défendu, lorsque c'est indispensable et nécessaire, le maintien de certains services publics en Corse notamment. Je l'ai fait, je l'assume parfaitement. En approuvant à Paris Est-ce qu'il y a l'inverse. pas- Non, parce que c'est une politique globale, mais qui doit avoir sa déclinaison. Mais non, c'est comme les postes. Les recteurs ont la capacité aussi de répartir autrement les postes. La démographie, elle évolue. Donc on le sait très bien que ça n'est pas qu'un problème parisien, c'est un problème après déconcentré. Donc je peux voter une politique globale et avoir une représentation, une définition. Alors, on va de donner